Le propos de cette vidéo est d'envoyer des fichiers et échanger des idées, c'est-à-dire plutôt envoyer des gros fichiers avec WeTransfer, dont vous pouvez voir l'URL en haut, et c'est après ça. Donc, je vous mettrai bien sûr l'URL dans la description de la vidéo et commençons. Donc ici, on va sur commencer, mais ce qu'on peut voir, c'est les plans et les tarifs dans un premier temps. Donc que ce soit pour envoyer des fichiers volumineux pour le plaisir ou pour livrer un travail pour des clients, faites avancer vos projets créatifs avec WeTransfer. Avec l'offre gratuite, vous pouvez envoyer des fichiers de temps en temps, donc jusqu'à 2 gigaoctets, pas besoin de vérifier les transferts. Vous avez jusqu'à 20 téléchargements par transfert. Donc, par exemple, 20 fichiers pour un total de 2 gigas. Pas d'argent, vous pouvez créer un compte. Et sinon, vous avez la possibilité d'accéder à l'offre Pro pour envoyer des fichiers très volumineux régulièrement. Vous pourrez envoyer et recevoir jusqu'à 200 gigas, 1 Tera de stockage par personne. Et ici, vous avez 5 portails en plus, des avis illimités et un nombre illimité de téléchargements par transfert. Vous avez le prix de l'offre, 10 € par mois, par personne, facturé annuellement. Et vous avez l'offre Prime à 19 € par mois, par personne, facturé également annuellement, avec des transferts sans limite de taille, un stockage illimité, des portails et des avis illimités et un nombre illimité de téléchargements par transfert. Vous avez ici de nouveau toutes les fonctionnalités qui sont indiquées. Vous pouvez les voir donc dans leur totalité. Et vous avez le forum aux questions pour toutes les questions que vous vous poseriez. Comment vous pouvez résilier, par exemple. Pour repasser à la version gratuite, il vous suffit d'aller dans les paramètres de votre compte et d'annuler votre abonnement. Voilà. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire créer un compte. Alors ici, vous avez la possibilité, donc, comme vous le voyez, de vous inscrire avec Google, ou alors, encore, avec votre propre adresse email, votre prénom, votre nom de famille est facultatif, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligatoire, et un mot de passe. Et en vous inscrivant, vous acceptez les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité et de cookies. Pour ma part, pour aller plus vite, je vais continuer avec Google, comme ça serait très rapide. Et bien sûr, je flouterai les informations. Donc voilà. Donc là, je vais flouter tout ça. Bien sûr, je choisis mon compte. Voilà. Et j'appuie sur continuer pour se connecter à WeTransfer. Voilà. Donc je suis maintenant inscrit. Bienvenue sur WeTransfer. Donc, et tout d'abord, quel est votre domaine d'activité? Alors vous choisissez ce que vous voulez. Hein. Continuez. Maintenant que nous en savons un peu plus sur vous, nous vous en disons un peu plus sur nous. Voulez-vous tout savoir sur la créativité et les dernières nouvelles de WeTransfer? Vous pouvez cliquer sur oui volontiers
ou non merci. Donc on va cliquer sur non merci, mais vous pouvez tout à fait aller sur oui volontiers. Donc tous vos transferts à un seul endroit. Alors vous avez des captures d'écran ici. Alors vous avez ici download pour téléchargement, le lien de copie, forward et delete pour supprimer. Et puis après, ce qui se passe, c'est que vous avez la possibilité de télécharger avec un fichier zippé. Ici, on a un fichier de 1,45 Go qui est donc en dessous de la limite gratuite autorisée de 2 Go. Et puis, vous avez un rappel du laps de temps depuis lequel vous avez envoyé ce fichier. Voilà, vous pouvez désormais gérer les transferts envoyés et reçus dans une vue d'ensemble simple. Soyez informés dès que les fichiers sont téléchargés, renvoyer, transférer ou télécharger vos transferts en un clic. Rien de plus facile. Allez à l'envoi des fichiers. Voilà, donc on a ici la possibilité de charger des fichiers dans la petite fenêtre qui vient d'apparaître. Et vous pourrez augmenter la limite en accédant aux offres pour vous mettre à niveau. Ici, vous pouvez indiquer un titre, envoi, un message, prendre connaissance des pièces jointes envoyées. Et là, vous pouvez donc bien sûr aller charger les fichiers avant d'appuyer sur transférer. Après, nous verrons l'utilité de ces trois petits points. Donc, je vais rechercher ici, par exemple, dans téléchargement, programme, des fichiers. Alors, bien sûr, ils ne sont pas de grande taille, mais c'est pour vous montrer le principe. Bien sûr, avec des fichiers de grande taille, ça marchera. Ça prendra un peu plus de temps pour les envoyer. On va cliquer sur ouvrir, une fois qu'on les a sélectionnés tous les deux. Ouvrir. Donc, ici, on voit la taille, on a seulement 1 méga. Donc, là, on va maintenant appuyer sur les trois petits points et on voit qu'on peut envoyer un transfert par email ou obtenir un lien de transfert. Donc ça expire dans 3 jours. Vous pouvez indiquer un mot de passe, mais c'est une option premium, donc payante. L'apparence est aussi une option premium. Ici, normalement, c'est gratuit. Donc, on ne demande pas. Voilà. Donc, on va revenir en arrière. Voilà. Donc, ça, c'est payant. Vous voyez, on est donc redirigé vers les offres soit Pro, soit Prime. Je vais revenir en arrière. Donc, on fait envoyer un transfert par email et on voit que transférer n'est pas disponible. Donc, on va choisir l'option plutôt obtenir un lien de transfert, parce que pour envoyer un transfert par email, vous voyez que cela n'est pas actif. Donc, on obtient un lien. Le transfert est donc en cours. Ça a été très rapide puisque c'était simplement 1 méga. Finalisation, ne fermez pas cette fenêtre, on y est presque. Vous avez terminé, vous avez votre lien. Alors, il y a plusieurs manières pour copier le lien. Soit vous sélectionnez le tout comme ça
et vous faites CTRL-C et puis vous allez envoyer un email à vos contacts. Et puis sinon, vous aviez aussi la possibilité ici. Vous retrouvez le lien ici que vous pouvez copier dans la partie droite. Le lien est donc copié, le lien a été copié dans votre presse-papier. Donc là, c'est l'assurance que votre lien est bien copié. C'est exactement le même que celui-ci. Vous pouvez donc aller rédiger votre mail et vous avez ici présent les deux fichiers que vous avez sélectionnés. Vous pouvez donc en sélectionner d'autres, jusqu'à 10 pour 20 gigas. Donc après, si vous avez plusieurs fichiers à un nombre plus important que 10 fichiers, eh bien, dans ce cas-là, vous referez l'opération plusieurs fois. En fait, ce n'est même pas 1 méga, c'était 7 mégas. Vous avez le laps de temps depuis lequel a été envoyé ces fichiers. Vous pouvez prévisualiser. Donc, voilà. 7 mégas. Je vais revenir en arrière. Oui, parce que les 1 méga qu'on a vu tout à l'heure, c'était pour le premier fichier. Donc, on ne voyait pas l'entièreté de toute la taille des fichiers. Vous pouvez télécharger ou même supprimer. Donc, télécharger, c'est ici. Et là, automatiquement, vous pourrez télécharger. Et vous voyez que c'est un fichier zippé, donc compressé, que vous pourrez dézipper, décompresser à l'aide de logiciels gratuits comme WinZip, WinRAR, 7zip, ou même le faire gratuitement sans logiciel. C'est ce que nous allons voir. Donc là, je télécharge et je vais même aller dans l'adresse mail que j'ai indiquée. Et là, vous voyez que on a notre compte WeTransfer qui est prêt, donc on nous a envoyé un email. Voilà. Envoi a été téléchargé, donc là vous avez la preuve que ça a bien été envoyé, et vous avez toujours le lien de téléchargement. La preuve, lorsqu'on clique dessus, et qu'on se met en survol, vous avez le curseur qui se transforme en main. Et là, vous patientez quelques instants, vous appuyez sur télécharger qui se trouve ici. Et là, il se passe la même chose. Donc je vais avoir une deuxième occurrence avec le chiffre 2. C'est pour vous montrer que ça fonctionne. Donc voilà. Maintenant, on peut sortir tout à fait du site et aller retrouver nos fichiers compressés dans ce PC, c'est téléchargement compressed. Et là, vous avez donc le premier renvoi et le deuxième envoi dans la présente vidéo, qui sont de la même taille puisqu'il s'agit des mêmes fichiers. Ça, je peux le supprimer parce que c'est en doublon. Et là, clic droit. Alors moi, j'ai installé 7zip, mais vous pouvez aussi faire extraire tout dans C, utilisateur, admin, téléchargement, compressed, et on fait extraire. Voilà, donc je vais fermer ça, puisque vous voyez qu'au même endroit, on a le fichier décompressé, donc qui est accessible. On peut donc supprimer
par le biais du clic droit, supprimer le fichier compressé et faire un double clic pour ouvrir, et on voit les fichiers qui ont été donc téléchargés auparavant en fichiers IP et qui sont accessibles. Voilà pour cette formation complète sur l'utilisation gratuite de WeTransfer pour les transferts gratuits jusqu'à 2 gigas. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications. Partagez et commentez autour de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Merci.